Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qu'on a tous eu entre les mains des centaines, voire des milliers de fois, le stylo Bic Cristal. Et plus précisément, on va s'intéresser à un tout petit détail, un truc qu'on a vu et revu sans jamais vraiment se poser de questions. Ce petit trou tout en haut du capuchon. Alors, la question est posée. À quoi peut bien servir ce trou? C'est le genre de petit mystère du quotidien qui se cache juste là, sous notre nez. Et la réponse est loin d'être évidente. Et ça, c'est exactement le genre d'infos qu'on adore, dans la pure tradition du blog « Tu savais ça ». C'est une de ces connaissances qui ne va pas changer la face du monde, c'est sûr, mais qui rend les choses un peu plus intéressantes. Et franchement, la vraie raison est assez surprenante. Bon, la première explication qui vient généralement à l'esprit, c'est une histoire d'encre. C'est la théorie la plus populaire, de loin, mais est-ce que c'est la bonne? La fameuse légende urbaine. L'idée, ce serait que le trou aide à équilibrer la pression de l'air pour éviter que l'encre ne sèche ou ne coule. Ça a l'air assez logique dit comme ça, non? Beaucoup de gens en sont persuadés. Eh bien non, c'est totalement faux. On oublie tout de suite cette idée. La fonction de ce trou n'a absolument, mais alors absolument rien à voir avec l'encre. La vraie raison est bien plus importante que ça. On passe maintenant à la véritable explication. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus sérieux. Ce petit trou, aussi anodin qu'il paraisse, a en fait une mission cruciale, une mission de sécurité qui peut, littéralement, sauver des vies. Voilà le cœur du problème. Qui n'a jamais mâchouillé le bout de son stylo en réfléchissant? C'est un réflexe hyper courant, chez les enfants comme chez les adultes. Le truc, c'est que le risque d'avaler accidentellement ce capuchon est bien réel. Et si ça arrive, il peut se coincer et bloquer la respiration. Et voilà la solution. L'idée est aussi simple que géniale. Si jamais le capuchon est avalé et se bloque dans la trachée, ce petit trou est conçu pour laisser passer un filet d'air, juste assez pour continuer à respirer un minimum en attendant les secours. Ça ne résout pas le problème, mais ça offre un temps précieux qui peut tout changer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette super idée de Bic n'est pas juste restée chez Bic. Non. Elle a complètement changé les règles pour toute l'industrie du stylo. Ce n'est pas juste une bonne pratique, c'est devenu une norme de sécurité internationale officielle, la norme ISO 11540. Elle impose des règles très précises aux fabricants pour justement éviter ces risques d'étouffement. En fait, le processus est assez simple. Bic, en tant que géant du secteur, a lancé l'idée. L'efficacité de ce design a été prouvée et reconnue. Et du coup, presque tous les autres grands fabricants ont suivi le mouvement. C'est devenu le standard. Toute cette histoire autour d'un simple trou nous montre que le Bic Cristal, c'est bien plus qu'un stylo pas cher. C'est une véritable icône du design, où chaque détail a été pensé. Et quel parcours! Il a été créé en 1950. Dans les années 90, on lui ajoute cette fonction de sécurité vitale. Et aujourd'hui, sa consécration, ce stylo, est exposé dans la collection permanente du Musée d'art moderne de New York, le MoMA. Rien que ça. Pour se rendre compte de son succès, il faut regarder les chiffres. Et là, c'est juste vertigineux. Plus de 100 milliards d'unités vendues depuis sa création. On le trouve dans plus de 160 pays. En gros, le stylo Bic est absolument partout sur la planète. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le Bic Cristal n'est plus un simple objet. Il est entré dans la catégorie des icônes culturelles mondiales, des objets universels que tout le monde reconnaît, comme une bouteille de coca ou une paire de jeans. Et voilà, maintenant impossible de regarder un capuchon de Bic de la même façon. On sait qu'à l'intérieur de cet objet si banal se cache une petite merveille de design, pensée pour notre sécurité. Voilà pour ce petit décryptage du quotidien. À bientôt pour une prochaine info.